Notion G6.3. Propriété de conservation de la symétrie axiale. Première partie, symétrique d'un segment. Le symétrique d'un segment par rapport à une droite D est un segment de même longueur. Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique. Méthode. Pour construire le symétrique d'un segment, il suffit de construire les symétriques des deux extrémités du segment. D'où l'intérêt de bien maîtriser les trois méthodes pour construire le symétrique d'un point. Donc, premier exemple. Premier cas, le segment ne coupe pas l'axe de la symétrie. Donc, le premier segment, c'est le segment AB, ici. Donc, pour construire son symétrique, on a dit qu'on construisait le symétrique du point A, du point B. Ensuite, je relie, on a mon segment. Les deux segments doivent avoir la même longueur, ce qui est logique puisqu'ils se superposent par pliage suivant la droite. S'ils superposent, c'est forcément qu'ils ont la même taille, donc la même longueur. Donc, on a bien la longueur A'B' qui est égale à la longueur AB. Si le segment coupe l'axe de la symétrie, ben c'est exactement pareil. Donc, on a le point A, donc on construit le symétrique A'. On a le point B, on construit son symétrique B'. Et on a notre segment symétrique qui est le segment A'B'. Là aussi, le segment A'B' a la même longueur que le segment AB. On a la même chose avec les milieux. Donc, si j'ai I qui est milieu de AB, son symétrique I', ça sera obligatoirement le milieu du segment A'B'. Et on a pareil sur l'autre dessin. Donc on a une propriété qui nous dit que la symétrie axiale conserve les longueurs. Et encore une fois, étant donné que les figures se superposent par pliage par rapport à l'axe de la symétrie, s'ils superposent, c'est forcément que les segments ils ont la même longueur. Deuxième partie, symétrique d'une droite. La symétrique d'une droite par rapport à un axe, c'est une droite. Donc c'est une autre droite, on ne peut pas parler de longueur puisqu'une droite est infinie, et donc on va voir comment on fait pour la construire. Donc là la méthode, il faut bien la comprendre, une droite est infinie, donc elle n'a pas d'extrémité comme le segment. Donc c'est à nous de placer deux points quelconques sur la droite. Donc mettez-les pas aux extrémités de la droite, encore une fois, puisque les extrémités on peut toujours prolonger. Donc il faut vraiment les mettre à un endroit où il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc méthode, pour construire la symétrique d'une droite, il suffit de construire les symétriques de deux points quelconques de la droite, si possible assez éloignés, et de les relier. Alors les plus loin possible, plus vos points seront éloignés, meilleure sera la précision de votre construction. Premier cas, si la droite coupe l'axe de la symétrie. Donc ici on a cette droite-là, ici. On place un point A et un point B quelconque. Je construis le symétrique du point A qu'on appelle A', je construis le symétrique du point B qu'on appelle B', je relie les points A' et B' en prolongeant bien des deux côtés puisque c'est une droite, et on se rend compte qu'on obtient une droite qui coupe elle aussi l'axe de la symétrie au même point. Deuxième cas, si la droite est parallèle à l'axe de symétrie, sa symétrique est également parallèle à l'axe. Donc là, on a une propriété. Donc l'axe, c'est toujours la droite D. J'ai ma droite dont je veux construire la symétrique. Je place deux points A et B quelconques. Je construis le symétrique du point A qu'on appelle A'. Je construis le symétrique du point B qu'on appelle B'. Je relie en prolongeant. Là, on voit pas bien, mais là, c'est prolongé. On obtient la droite A'B', et elle a comme propriété d'être parallèle à la droite AB. Dans ce cas-là, parce qu'on est parallèle à l'axe. Et dernier cas, si la droite, elle est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc là, j'ai ma droite, donc je veux construire sa symétrique par rapport à la droite D. Je place mon point A et B. Je construis le symétrique du point B qu'on appelle B', le symétrique du point A qu'on appelle A'. Je relie ma droite A'B', mais on voit qu'elle se superpose avec AB. Donc ici, du coup, la symétrique, c'est elle-même. Et donc on a une propriété qui me dit que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Puisque sur une droite, je peux placer, donc là on a placé deux points, mais je pourrais placer un troisième point. Donc on pourrait dire que les trois points A, B et C par exemple sont alignés. Et donc avec la symétrie axiale, la symétrique de chacun des points, on obtiendrait trois points encore alignés. Troisième partie, symétrique d'un cercle. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite D est un cercle de même rayon. Donc pareil, par une symétrie axiale, les deux figures se superposent, donc un cercle ne va pas se transformer en droite par pliage.
Forcément que le symétrique d'un cercle, c'est obligatoirement un cercle a la même taille, et donc pour parler de la taille des cercles, on parle de rayon. On pourrait mettre aussi de même diamètre, mais dans la propriété ici, il y a le mot rayon. Ensuite, les centres de ces cercles sont symétriques par rapport à cet axe. Donc ça, c'est important puisqu'on en a besoin pour construire le symétrique d'un cercle. Donc méthode, pour construire le symétrique d'un cercle, il suffit de construire le symétrique du centre du cercle et de construire un cercle de même rayon. Exemple, donc premier cas, donc j'ai mon cercle ici, de centre haut, et j'ai l'axe de la symétrie qui est la droite D. Donc le premier cas, le cercle ne coupe pas. Donc je prends mon centre, je construis son symétrique O' par rapport à la droite D. Ensuite je prends mon compas, je trouve le rayon du premier cercle et je construis le deuxième cercle. Et donc les cercles doivent bien sûr se superposer par rapport à la droite D par pliage. Deuxième cas, mon cercle il est là, il coupe l'axe. Mais aucune importance en fait, la méthode c'est la même. Je construis le symétrique du centre qu'on appelle O' ici. Je prends mon compas pour trouver le rayon du premier cercle et je construis le cercle de même rayon mais à partir du centre O'. Voilà. Quatrième partie, symétrique d'un angle. Le symétrique d'un angle par rapport à une droite D est un angle de même mesure. Alors un angle, c'est la partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. Donc il va falloir choisir des points sur cet angle-là pour pouvoir construire son symétrique. Donc il y a un point qui est obligatoire, c'est le sommet de l'angle, forcément. Donc on placera ce point-là. Et il faut que je choisisse un point pour chacun des côtés. Donc méthode, pour construire le symétrique d'un angle, il suffit de construire le symétrique du sommet et d'un point quelconque de chacun des côtés de l'angle. Alors exemple, donc là j'ai l'angle BAC ici, donc le sommet c'est A, donc j'ai pas le choix, il faut que je le prenne. Ensuite je prends un point quelconque, là il est mis là en B et le point en C. Je construis le symétrique des trois points par rapport à la droite D, donc le symétrique de A c'est A', B c'est B', C c'est C'. Et ensuite je relie pour former un angle. Donc le sommet de l'angle symétrique, ce sera le point A', et je trace mes deux demi-droites d'origine A', j'obtiendrai cet angle-là. On voit que ces deux angles, ils ont la même mesure ici. D'accord? Ce qui est logique puisque par pliage, l'angle BAC va se superposer à l'angle B', A', C'. Donc forcément, ils doivent avoir la même taille. Et la taille pour un angle, on appelle ça sa mesure. Donc la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Ah, là j'ai un petit cœur qui a dû partir. Donc là aussi, c'est à prendre par cœur. Dernière partie, symétrique d'une figure. La symétrique d'une figure par rapport à une droite est une figure de même aire et de même périmètre. Pour construire la symétrique d'une figure, on construit les symétriques de plusieurs de ces points et on utilise les propriétés de conservation. Donc en fait, on n'est pas obligé de construire absolument tous les points de la figure, mais il m'en faut quelques-uns encore. Et quand on en a tracé assez, on peut finir la figure symétrique en respectant donc les propriétés de conservation, à savoir que le segment symétrique aura la même longueur que le segment initial, qu'un angle droit, son symétrique, ça sera un autre angle droit, qu'un demi-disque, son symétrique, ça sera un demi-disque. Donc ici, c'est le cas. Sur cette figure-là, on a placé des points A, B, C, D, E, donc à des points stratégiques, bien sûr, aux extrémités des côtés. Et ensuite, on a construit les symétriques de chacun des points. Et ensuite, on les relie. Donc là, on voit qu'il y a un demi-cercle ou un demi-disque. Donc vous voyez qu'on l'a relié aussi. Donc propriété, la symétrie axiale conserve les périmètres et les aires, ce qui est totalement logique puisque les deux figures se superposent par pliage. Si elles se superposent l'une sur l'autre, c'est forcément qu'elles ont la même forme, la même taille, la même aire, même périmètre, etc. Alors pour conclure, je vous propose de visionner trois vidéos donc, qui rappellent comment construire le symétrique d'une figure, cette fois-ci pas un point, donc à l'aide d'un quadrillage, à l'aide de la équerre et du compas ou à l'aide du compas seulement. Donc tout est lié, on a vu en fait au tracé des symétriques de certains points, donc il faut absolument maîtriser ces méthodes-là. La méthode est terminée.